Un jeune homme sauve un vieil homme d'un accident, mais la révélation qu'il fait sur son passé laisse sans voix. Mais avant de continuer notre histoire, pensez à vous abonner à la chaîne. C'était une après-midi tranquille de printemps à Paris, et Thomas, un jeune homme de 24 ans, marchait sans se presser dans les rues animées de la ville, perdu dans ses pensées. Il travaillait dans une petite librairie près du quartier latin, et après une longue journée à gérer les clients et à ranger les étagères, tout ce qu'il voulait, c'était prendre l'air avant de rentrer chez lui. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances dorées et rosées, tandis que les passants autour de Thomas vaquaient à leurs occupations. Alors qu'il traversait une rue calme, un bruit soudain de pneus crissant sur le bitume attira son attention. Instinctivement, il se retourna et aperçut une scène qui fit bondir son cœur. Une voiture arrivait à grande vitesse, et au milieu du trottoir, un vieil homme apparemment distrait ne semblait pas remarquer le danger imminent. L'homme, qu'il apprendrait plus tard à connaître sous le nom de Jean-Pierre, se tenait au bord de la route, perdu dans ses pensées, tandis que la voiture hors de contrôle fonçait vers lui. Sans réfléchir, mu par un pur instinct, Thomas se précipita vers Jean-Pierre, ses pas résonnant sur l'asphalte. Avec une agilité surprenante, il attrapa le bras du vieillard et le tira en arrière, juste avant que la voiture ne le frôle de près. Le véhicule passa à toute vitesse, les freins crissant, avant de disparaître au coin de la rue. Jean-Pierre, visiblement ébranlé, regarda Thomas avec des yeux écarquillés. Le choc de ce qui venait de se passer semblait l'avoir paralysé sur place. Il respirait de façon saccadée, tentant de comprendre la situation. Thomas, toujours tenant le bras de Jean-Pierre, se rendit compte que l'homme était en état de choc. « Est-ce que vous allez bien, monsieur ?» demanda Thomas, relâchant doucement le bras de Jean-Pierre, mais conservant un regard inquiet. Jean-Pierre ne répondit pas immédiatement. Sa respiration restait rapide, et il semblait encore essayer de traiter la proximité du désastre. Après quelques secondes de silence, il regarda Thomas avec une profonde reconnaissance et murmura enfin « Vous m'avez sauvé. Ça s'est joué de peu, mais l'important, c'est que vous allez bien maintenant. » Ce geste simple semblait insuffisant pour exprimer toute sa gratitude. Mais Jean-Pierre avait besoin de temps pour se ressaisir, et un café semblait être la moindre des choses qu'il pouvait offrir. Thomas accepta, tentant lui-même de comprendre ce qui venait de se passer. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette rencontre n'était pas qu'une coïncidence, mais le début de quelque chose de bien plus profond. Installés à une petite table dans un café de coin, Thomas et Jean-Pierre furent accueillis par l'odeur réconfortante de café frais et le murmure des conversations environnantes. Le lieu était chaleureux, avec des tables en bois sombre et des lumières tamisées suspendues au plafond, créant une ambiance paisible en contraste avec le chaos qui venait de se produire dans la rue. Jean-Pierre tremblait encore légèrement, ses yeux scrutant chaque mouvement autour de lui, comme s'il essayait de se convaincre qu'il était bien en sécurité. Un serveur s'approcha, et Jean-Pierre commanda 2 cafés insistant pour régler l'addition. Pendant qu'ils attendaient, le vieil homme se tourna vers Thomas, le regard toujours chargé d'émotion. « Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point je suis reconnaissant, jeune homme. Si vous n'aviez pas agi si vite, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Non, ce n'était pas de la chance. C'était plus que cela. Vous m'avez sauvé de quelque chose qui aurait pu être fatal, et je ne l'oublierai jamais. » Il raconta à Thomas qu'il vivait seul à Paris depuis de nombreuses années, dans une maison ancienne à proximité. Il mentionna, en passant, que sa vie avait été marquée par des moments difficiles et qu'il y avait beaucoup de son histoire qu'il partageait rarement avec les autres. Thomas, intrigué par l'intensité de la gratitude de Jean-Pierre, écoutait attentivement. Il y avait quelque chose chez cet homme qui éveillait sa curiosité. Malgré son apparence frêle et son comportement courtois, Thomas remarquait que Jean-Pierre semblait porter un fardeau invisible, comme si une partie de son histoire était constamment sur le point d'être racontée, mais restait cachée pour une raison inexpliquée. « Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier pour ce que vous avez fait, » dit Jean-Pierre, son expression pensive. « Mais j'aimerais faire quelque chose pour vous. Peut-être pourriez-vous m'accompagner chez moi, nous pourrions discuter plus calmement. » Il n'avait rien prévu de particulier pour le reste de la soirée, mais l'offre de Jean-Pierre semblait sincère. De plus, il sentait que, d'une certaine manière, cette petite déviation de sa routine pourrait le conduire à quelque chose d'important. « Bien sûr, je peux vous accompagner, » répondit Thomas en acceptant l'invitation. Jean-Pierre sourit, visiblement soulagé.
et après avoir fini leur café, ils se levèrent et partirent ensemble dans la rue. Tandis qu'ils marchaient, Jean-Pierre parlait avec plus de liberté. Il mentionnait des détails de sa vie, mais toujours de manière vague, comme s'il pesait chaque mot. Thomas écoutait attentivement, sentant que Jean-Pierre construisait lentement une histoire, mais gardait encore ce qui comptait vraiment pour la fin. La nuit commençait à tomber, alors que Thomas et Jean-Pierre continuaient leur marche à travers les rues éclairées de Paris. Les lumières des lampadaires se reflétaient sur les trottoirs mouillés par une légère bruine, et le vent léger apportait avec lui une brise fraîche. Malgré la sérénité apparente de l'environnement, il régnait une atmosphère de mystère entre les deux hommes. Jean-Pierre, bien que plus ouvert, semblait toujours lutter contre quelque chose d'invisible, quelque chose de plus profond. Ils ne parlèrent pas pendant un moment. Le silence entre eux ponctué seulement par leurs pas réguliers sur le pavé. Ce silence n'était pas gênant, mais plutôt chargé d'attentes non dites, comme si Jean-Pierre hésitait encore à révéler une part de lui-même qu'il gardait cachée. Thomas sentait que l'histoire qui se préparait à être racontée n'était pas ordinaire. Enfin, ils arrivèrent à la maison de Jean-Pierre, et à la grande surprise de Thomas, ce n'était pas un simple appartement, mais une magnifique demeure ancienne, un vestige de l'histoire de Paris. La façade en pierre grise était recouverte de lierre, et de grandes fenêtres voûtées, à l'architecture élégante, semblaient surveiller la rue silencieuse en contrebas. C'était une maison imprégnée de charme et de mystère, comme si elle gardait elle-même des secrets. « Bienvenue », dit Jean-Pierre avec un léger sourire en ouvrant la porte. « Cette maison est la mienne depuis des années. Elle a vu beaucoup de choses, et elle abrite des histoires que je n'ai jamais racontées. Des tableaux de paysages et de portraits anciens tapissaient les murs, et il y avait quelque chose dans cette maison qui semblait hors du temps. Je sais que cela doit vous sembler étrange de m'accompagner ici de manière si soudaine, dit Jean-Pierre, alors qu'ils avançaient dans le couloir. Mais il y a quelque chose que je dois partager, quelque chose que je porte depuis longtemps, et pour une raison que j'ignore, je sens que vous êtes la personne à qui je dois raconter cette histoire. Il sentait Il ne savait pas ce qu'il attendait dans cette maison, mais il avait le pressentiment que cette nuit serait bien plus longue et remplie de mystères qu'il ne l'avait imaginé en tirant Jean-Pierre de ce trottoir quelques heures plus tôt. Ils entrèrent dans un salon élégant, où Jean-Pierre l'invita à s'asseoir dans un fauteuil confortable près de la cheminée. La pièce était décorée avec goût, remplie de meubles d'époque et d'une grande cheminée en marbre, où un feu crépitait doucement, apportant une chaleur réconfortante. Jean-Pierre se dirigea vers une petite table dans le coin, où il prépara du thé, ses gestes précis presque comme s'il tentait de gagner du temps. Thomas observait en silence, sentant que quelque chose d'important était sur le point d'être révélé. Il ne savait pas encore ce que cette nuit lui réservait, mais il pouvait sentir que l'atmosphère était sur le point de changer, que la tranquillité apparente cachait un poids émotionnel plus lourd. Thomas observait avec attention chaque détail de la maison de Jean-Pierre. L'atmosphère y était empreinte de mystère, comme si chaque recoin avait une histoire à raconter. Les murs étaient recouverts de papiers peints anciens, dans des tons dorés délavés par le temps, et de grandes fenêtres, ornées de lourds rideaux, laissaient entrer une lumière tamisée, accentuant l'aspect solennel du lieu. Un grand tapis persan, usé par les années, recouvrait le sol en bois brillant, tandis qu'une imposante cheminée en marbre diffusait une chaleur apaisante, contrastant avec l'atmosphère quelque peu lugubre. Le regard de Thomas fut attiré par les tableaux accrochés au mur. Ils représentaient des personnes solennelles, vraisemblablement des membres de la famille de Jean-Pierre, portant des habits d'une époque révolue. Leurs visages sérieux et leurs yeux semblaient observer attentivement, comme s'ils gardaient encore en eux des secrets non révélés. Il y avait quelque chose dans ces portraits qui intriguait Thomas. Une sensation que ces regards figés portaient un poids invisible, tout comme Jean-Pierre. Jean-Pierre revint avec 2 tasses de thé fumant, en tendant une à Thomas, avant de s'installer dans un large fauteuil en cuir face à la cheminée. Le silence qui régnait entre eux était presque palpable. Thomas sentait que le vieil homme était sur le point de dire quelque chose d'important, mais qu'il hésitait encore, comme si les mots qu'il s'apprêtait à prononcer étaient trop lourds à porter. « Cette maison », commença Jean-Pierre, en fixant sa tasse de thé, la voix empreinte de mélancolie. « Elle a été le témoin de tant de choses. Elle a vu ma famille passer de génération en génération,
connaître des moments de joie, mais aussi de grande tristesse. Les mots de l'homme étaient lourds de sens, et il devinait que les histoires que cette maison renfermait étaient marquées par une douleur profonde, celle que Jean-Pierre semblait porter en lui depuis de nombreuses années. Chaque recoin de cette maison renferme des souvenirs que j'ai souvent préféré oublier, poursuivit Jean-Pierre en jetant un regard à travers la pièce, comme s'il revivait certaines scènes de son passé. Quand on vit aussi longtemps que moi, Thomas, on apprend que l'histoire ne se fait pas seulement de grands événements. Elle est aussi façonnée par les petites décisions, celles qui semblent insignifiantes sur le moment mais qui, avec le temps, déterminent tout. Chaque geste, chaque silence de Jean-Pierre semblait imprégné d'une gravité émotionnelle que Thomas ne pouvait encore saisir pleinement. Il sentait que Jean-Pierre se préparait à dévoiler quelque chose de profondément enfoui, quelque chose qu'il n'avait probablement jamais partagé avec personne. Le crépitement du feu dans la cheminée, le tic-tac régulier d'une vieille horloge dans le coin de la pièce, tout semblait suspendu à l'attente des mots de Jean-Pierre. La maison elle-même semblait retenir son souffle, comme si elle était témoin de l'instant crucial qui se préparait à être révélé. L'atmosphère dans le salon de Jean-Pierre était devenue plus dense, presque palpable. Tandis que le feu continuait à crépiter dans la cheminée, Jean-Pierre reprit lentement la parole, comme s'il triait chaque mot avec soin avant de le prononcer. Ses yeux, fixés sur les flammes, semblaient plongés dans un autre temps, revisitant des souvenirs longtemps enfouis. « Quand j'étais jeune, je pensais que j'avais le monde à mes pieds », dit-il avec un sourire amer. J'avais l'impression que je pouvais faire des choix sans conséquences réelles, comme si le simple fait d'être jeune me protégeait des répercussions de mes actes. Mais la vie n'est pas aussi simple comme vous le savez sans doute. Chaque décision que nous prenons, même les plus insignifiantes, finit par façonner notre avenir d'une manière que nous ne pouvons pas toujours prévoir. Thomas, attentif, sentait que l'histoire de Jean-Pierre devenait plus lourde à chaque mot, et que le vieil homme marchait sur un fil entre le besoin de parler et la peur des conséquences de sa confession. « J'ai dû faire des choix, Thomas », continua-t-il, le regard toujours perdu dans les flammes. « Des choix qui n'ont pas seulement affecté ma vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres personnes. Et ces choix, eh bien, certains d'entre eux me hantent encore aujourd'hui. » Il savait que Jean-Pierre était sur le point de dévoiler une part importante de son passé, mais il respectait le besoin de l'homme de prendre son temps pour se confier. Jean-Pierre continua à parler, mentionnant de manière évasive des événements marquants de sa vie, sans entrer dans les détails. Il parla de voyages, de personnes qu'il avait connues, de moments de bonheur et de tragédie qui semblaient appartenir à un autre monde. Chaque phrase était chargée d'émotion, mais Thomas sentait que Jean-Pierre n'était toujours pas prêt à révéler le cœur de l'histoire. Il se tenait encore à la lisière de quelque chose de beaucoup plus sombre et complexe. Le silence entre eux revenait régulièrement, mais il n'était pas vide. Chaque pause dans la conversation semblait être une préparation mentale pour Jean-Pierre, comme s'il testait les eaux avant de plonger dans les profondeurs de ses souvenirs. Thomas observait, écoutant avec patience, sachant que tout ce que Jean-Pierre lui racontait n'était que la surface d'un océan de secrets non encore révélés. Enfin, après un long moment de silence, Jean-Pierre se leva de sa chaise et fit quelques pas dans la pièce. Il observa les objets autour de lui, comme s'il les voyait pour la première fois après tant d'années. Chaque objet semblait porter une partie de son passé, une partie de la vie qu'il avait autrefois menée. « Cette maison a vu des choses que je préférerais oublier », murmura Jean-Pierre presque pour lui-même. « Mais certaines choses ne peuvent pas être oubliées. Elles font partie de vous, que vous le vouliez ou non. » Jean-Pierre, toujours debout devant la cheminée, semblait réfléchir à ses prochains mots, comme s'il pesait chaque décision avant de parler. L'atmosphère dans la pièce était devenue encore plus tendue, chaque minute qui passait renforçant l'idée que Jean-Pierre était sur le point de dévoiler quelque chose de beaucoup plus lourd que les simples fragments de mémoire qu'il avait partagés jusque-là. Le regard de Thomas restait fixé sur lui, attendant patiemment la suite, comprenant que ce qui allait venir serait crucial pour comprendre l'ampleur du fardeau que Jean-Pierre portait. « J'ai vu beaucoup de choses, Thomas », commença Jean-Pierre, sa voix à peine plus qu'un murmure, comme s'il se parlait à lui-même autant qu'à Thomas. Et toutes ces choses n'étaient pas belles. Cette fois, Thomas savait que « mais on ne peut jamais vraiment fuir son passé, n'est-ce pas? J'ai été impliqué dans des choses dont je ne suis pas fier », avoua Jean-Pierre en baissant les yeux. Des décisions que j'ai prises à une époque où le monde était différent. Des choix que je croyais être les bons, mais qui,
rétrospectivement, ont façonné le reste de ma vie de la pire des façons. Vous savez, Thomas, continua Jean-Pierre en se tournant vers lui, il arrive un moment dans la vie où chaque choix que l'on fait semble avoir des répercussions qui échappent à notre contrôle. Vous faites un choix en pensant qu'il est juste, mais vous ne réalisez pas que ce même choix va détruire des vies. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris des décisions que je pensais être pour le bien de tous, mais elles ont eu des conséquences terribles. Il s'agissait clairement de quelque chose de bien plus grave, de bien plus profond. Jean-Pierre parlait avec une telle gravité que Thomas comprit que ses décisions avaient changé le cours de nombreuses vies, y compris celle de Jean-Pierre. Jean-Pierre fit une pause, visiblement en proie à des souvenirs douloureux. Ses mains tremblèrent légèrement, comme si le simple fait de se remémorer ces événements ravivait une douleur qu'il avait passé des années à essayer d'étouffer. Thomas, toujours attentif, savait que la véritable confession n'avait pas encore été faite, mais qu'elle approchait à grands pas. « J'ai pris des décisions que je regrette tous les jours », avoua Jean-Pierre, les yeux baissés, la voix brisée. « Et je n'ai jamais eu la force de parler à qui que ce soit de ce que j'ai fait, jusqu'à aujourd'hui. » Il savait que ce que Jean-Pierre s'apprêtait à révéler allait bouleverser tout ce qu'il avait appris jusqu'à présent. Le silence qui s'installa dans la pièce ne faisait qu'amplifier la tension, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant la suite. La nuit avait définitivement enveloppé la ville, et à l'intérieur de la maison de Jean-Pierre, le temps semblait s'être ralenti, comme si le moment qui se préparait était en dehors du monde réel. Le crépitement du feu continuait à remplir la pièce d'une chaleur réconfortante, mais la tension dans l'air était devenue presque tangible. Thomas, bien que confortablement assis, sentait une certaine appréhension grandir en lui. Le regard de Jean-Pierre, toujours fixé sur les flammes, semblait refléter des souvenirs lointains et douloureux. Jean-Pierre se leva doucement de son fauteuil, marchant lentement jusqu'à la fenêtre de la pièce, où il resta immobile, contemplant la rue silencieuse. Son reflet dans le verre semblait flou, comme s'il appartenait à une époque révolue. Thomas l'observait attentivement, sentant que le vieil homme était en pleine bataille intérieure, luttant contre les démons de son passé. Il était évident que Jean-Pierre portait en lui une histoire qui pesait lourdement sur son âme, et que ce moment était peut-être la première fois qu'il s'autorisait à en parler. Le silence était devenu oppressant. Seul le tic-tac régulier de l'horloge et le feu crépitant ponctuaient la pièce, tandis que Thomas sentait son cœur battre un peu plus vite, pressentant l'importance de ce qui allait suivre. Soudain, Jean-Pierre parla d'une voix basse, presque un murmure. « Vous êtes-vous déjà demandé, Thomas, si la vie vous testait? Si, quel que soit le choix que vous faisiez, le résultat allait vous hanter pour toujours? » La vie du jeune homme, bien qu'ayant ses propres défis, n'avait jamais impliqué de choix aussi graves. Il savait que la réponse à cette question allait révéler quelque chose de crucial, quelque chose que Jean-Pierre avait gardé enfoui au plus profond de lui pendant de nombreuses années. Jean-Pierre retourna s'asseoir, ses épaules affaissées sous le poids invisible de ses propres pensées. Il regarda Thomas, cherchant quelque chose dans ses yeux, peut-être un signe de compréhension ou de compassion. Puis, après une longue pause, il commença enfin à parler. « Quand j'étais jeune, dit-il en soupirant, j'avais des rêves, des aspirations, j'étais idéaliste comme beaucoup à l'époque. Mais tout cela a changé lorsque la guerre a éclaté. La vie que je connaissais s'est effondrée et j'ai dû faire des choix que je n'aurais jamais imaginé devoir faire. Il savait que la Seconde Guerre mondiale avait marqué profondément l'Europe et que pour ceux qui l'avaient vécue, elle avait laissé des cicatrices indélébiles. Mais ce que Jean-Pierre était sur le point de révéler semblait aller bien au-delà de l'expérience commune des horreurs de la guerre. « Je me suis impliqué dans la résistance », poursuivit Jean-Pierre, sa voix devenant plus rauque à mesure qu'il parlait. C'était la seule chose qui me semblait juste à l'époque. Nous étions jeunes, pleins d'espoir, et nous pensions pouvoir changer les choses. Nous pensions pouvoir repousser l'ennemi, sauver notre pays. Mais la réalité est bien plus cruelle que cela. Nous étions un petit groupe, une cellule de résistants, expliqua Jean-Pierre. Nous passions des informations, nous sabotions des opérations ennemies. Chaque jour était une lutte pour survivre, et chaque mission pouvait être la dernière. Mais ce qui m'a brisé, ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est le jour où j'ai trahi mes amis. Jean-Pierre, le visage ravagé par la culpabilité, poursuivit son récit, sa voix tremblante. C'était pendant une mission.
Nous avions été capturés et ils nous ont séparés. Ils voulèrent des informations, des noms, des lieux, des détails sur nos opérations. Et moi, j'ai cédé. J'ai parlé, par peur, par faiblesse, et mes amis en ont payé le prix. Thomas, assis en face de lui, tentait de comprendre l'ampleur de ce qui venait d'être dit. La trahison, en temps de guerre, n'était pas une simple erreur. C'était un acte qui condamnait non seulement celui qui en était coupable, mais aussi ceux qui en étaient les victimes. Et pourtant, Jean-Pierre était là, devant lui, à confesser un acte qu'il avait gardé secret pendant des décennies. Jean-Pierre se tenait toujours assis, ses mains tremblantes reposant sur ses genoux, incapable de lever les yeux vers Thomas. Il avait enfin dit les mots qu'il avait tant redouté de prononcer, mais la douleur de cette confession semblait le dévorer de l'intérieur. « Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne », murmura Jean-Pierre, sa voix brisée par l'émotion. « Pas même à ma famille. J'ai porté ce fardeau seul pendant toutes ces années. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier, » continua Jean-Pierre, sa voix toujours faible. « Nous étions dans un entrepôt abandonné, un endroit que nous utilisions comme base pour nos opérations. Nous avions été capturés par surprise, et ils nous avaient séparés. Ils m'ont torturé, m'ont menacé et j'ai craqué. J'ai donné des noms. J'ai donné les informations qu'ils voulaient, pensant que cela me sauverait la vie. Mais en réalité, cela a condamné mes amis. Sauver sa propre vie ou trahir ceux qui comptaient sur lui. C'était une décision impossible, et pourtant, Jean-Pierre avait fait ce choix. Ils les ont tous tués, poursuivit Jean-Pierre, les larmes aux yeux. Mes amis, mes compagnons de lutte, ils ont tous été exécutés à cause de moi. Et moi, j'ai été libéré. Mais à quel prix ? Thomas, lui-même en proie à une tempête d'émotions, ne savait que dire. D'un côté, il ressentait une profonde compassion pour Jean-Pierre, un homme brisé par ses propres choix, piégé dans un dilemme moral que personne ne devrait avoir à affronter. Mais de l'autre, il ne pouvait ignorer la gravité de la trahison. La vie de ceux qui avaient fait confiance à Jean-Pierre avait été brisée par sa décision. C'était un acte irréparable. Jean-Pierre se redressa légèrement, tentant de reprendre son souffle. « Je ne cherche pas votre pardon, Thomas, » dit-il d'une voix plus forte, bien que toujours marquée par l'émotion. « Je ne sais même pas si je mérite d'être pardonné. Mais j'avais besoin de dire la vérité au moins une fois dans ma vie. » Il cherchait simplement à être entendu, à ce que quelqu'un, quelque part, sache ce qu'il avait fait, même si cela ne changeait rien à son passé. Jean-Pierre semblait épuisé, vidé par le poids de la confession qu'il venait de faire. Ses épaules étaient affaissées, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il les reposait sur ses genoux. Il n'avait jamais imaginé que partager cette vérité enfouie pendant tant d'années serait aussi douloureux, mais maintenant qu'il l'avait fait, il se sentait à la fois soulagé et dévasté. Thomas, de son côté, essayait encore de comprendre la complexité de ce qu'il venait d'entendre. La trahison en temps de guerre était une accusation grave, et le fait que Jean-Pierre ait été capable de garder ce secret pendant si longtemps montrait à quel point il avait été consumé par la culpabilité. Pourtant, Thomas savait que la situation dans laquelle Jean-Pierre avait été placé n'était pas une situation ordinaire. C'était une époque de chaos, de violence, et les choix faits sous la pression de la survie étaient rarement simples ou justes. « Qu'est-ce que vous avez fait après ?» demanda enfin Thomas, brisant le silence. Sa voix était calme, pleine de compassion, mais aussi de curiosité. Il sentait que l'histoire de Jean-Pierre ne s'arrêtait pas là. Comment avait-il vécu avec ce fardeau? Comment avait-il continué après avoir perdu ses amis et trahi leur confiance? Jean-Pierre inspira profondément, comme s'il cherchait à rassembler ses forces pour continuer. Après la guerre, commença-t-il, sa voix faible, j'ai essayé de reconstruire ma vie. J'ai quitté Paris pendant un temps, espérant que m'éloigner m'aiderait à oublier. Mais le passé, Thomas, il ne vous laisse jamais en paix. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Mais je n'ai jamais trouvé le courage de leur parler de ce que j'avais fait. Comment aurais-je pu? Comment un homme peut-il dire à ses propres enfants qu'il a trahi ses amis, qu'il était responsable de leur mort? Il comprenait maintenant pourquoi Jean-Pierre avait gardé ce secret pendant si longtemps. La honte, la culpabilité, la peur du jugement.
Tout cela avait pesé sur lui pendant des décennies, jusqu'à ce qu'il soit enfin prêt à partager cette vérité avec un inconnu. Quelqu'un qui n'avait aucun lien avec son passé, mais qui pouvait l'écouter sans préjugés. J'ai essayé de vivre avec cela, continua Jean-Pierre. Chaque jour était une lutte contre moi-même. Parfois, je me disais que j'avais survécu, que j'avais fait ce qu'il fallait pour sauver ma propre vie. Mais à quel prix? Mes amis sont morts, et moi, je suis resté là, avec leur mort sur la conscience. Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à eux, à ce que j'aurais dû faire, à ce que j'aurais pu faire. Mais le passé est gravé dans la pierre, Thomas. Et moi, je suis coincé dans cette pierre, incapable de m'en libérer. Mais il y avait aussi quelque chose de noble dans la confession de Jean-Pierre, dans sa capacité à admettre ses erreurs, aussi terribles soient-elles. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire, Jean-Pierre, dit doucement Thomas. Vous avez porté ce fardeau seul pendant longtemps, mais maintenant vous avez partagé cette vérité avec moi. Et même si je ne peux pas changer le passé, je peux vous aider à vivre avec ce qui s'est passé. Vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire à l'époque. C'était une décision terrible, mais elle ne définit pas tout ce que vous êtes. Jean-Pierre n'était plus seulement un vieil homme brisé par son passé, il était aussi quelqu'un qui, pour la première fois en des décennies, avait trouvé la force de partager son histoire, aussi sombre soit-elle. Le poids de la confession de Jean-Pierre pesait lourd dans l'air de la pièce, mais il y avait quelque chose de cathartique dans ce moment. Pour la première fois depuis des décennies, Jean-Pierre avait mis des mots sur son fardeau, révélant une part de lui-même qu'il avait gardée secrète pendant si longtemps. Cependant, la réalité de sa trahison restait omniprésente. La gravité de ce qu'il avait révélé ne pouvait être ignorée, et Thomas, bien que profondément ému, devait maintenant trouver une manière de réagir à cette vérité. Jean-Pierre, assis dans son fauteuil, paraissait plus vieux que jamais. Son visage, marqué par des rides profondes, exprimait une fatigue que le simple passage du temps n'aurait jamais pu expliquer. Il regardait Thomas avec des yeux où la douleur et le regret semblaient se mêler, mais il ne cherchait pas à être consolé. Il savait que rien ne pouvait effacer le passé. « Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai honte », murmura Jean-Pierre après un long moment de silence. « Je suis resté en vie, Thomas. Je suis sorti de cette guerre et j'ai continué à vivre. Mais à quel prix? Ceux que j'ai trahis, ceux que j'ai condamnés, ils n'ont jamais eu cette chance. Et moi, je me suis retrouvé ici, seul, avec ce souvenir. » D'un côté, la trahison de Jean-Pierre était un acte impardonnable, une décision qui avait coûté la vie à des innocents. De l'autre, il voyait un homme brisé par la culpabilité, quelqu'un qui avait porté le poids de son erreur toute sa vie. « Vous savez, Jean-Pierre, » commença doucement Thomas, « ce que vous avez fait, c'était terrible. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que je comprends ou que je peux justifier ce qui s'est passé. Mais ce que je vois devant moi, c'est un homme qui a passé des décennies à essayer de vivre avec cette culpabilité. Vous avez survécu, mais vous avez aussi souffert de cette décision tous les jours depuis. Et rien que cela montre que vous n'êtes pas seulement un traître, vous êtes aussi un homme qui a été confronté à un choix impossible. » Mais les mots de Thomas résonnaient en lui d'une manière inattendue. Pendant des années, il s'était vu comme un lâche, un homme qui avait trahi ses principes, ses amis et tout ce qu'il avait toujours défendu. Mais pour la première fois, quelqu'un lui offrait une autre perspective, une lueur d'humanité dans le chaos de ses souvenirs. « Vous ne me jugez pas ?» demanda Jean-Pierre incrédule. Thomas secoua doucement la tête. « Ce n'est pas à moi de vous juger. Ce que je sais, c'est que la guerre pousse les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites en temps de paix. Vous avez fait un choix terrible, oui, mais la guerre n'offre pas de bons choix, seulement des choix impossibles. » Il savait que Thomas ne pouvait pas effacer ce qu'il avait fait, mais le simple fait d'être entendu, d'avoir partagé son fardeau avec quelqu'un d'autre, était une première étape vers une forme de guérison. « Vous êtes plus sage que votre âge ne le laisse paraître, » dit Jean-Pierre, un sourire triste étirant ses lèvres. « Peut-être que je cherchais ce moment depuis longtemps, sans jamais savoir comment l'atteindre. Peut-être qu'il est temps de laisser quelqu'un d'autre vous aider à porter ce fardeau. Mais peut-être qu'il pouvait commencer à se libérer, à reconstruire quelque chose aussi petit soit-il, avec les années qu'il lui restaient. » Après la confession de Jean-Pierre, un sentiment étrange d'apaisement planait dans la pièce. Jean-Pierre, bien que toujours en proie à ses remords, semblait soulagé d'avoir enfin partagé son secret,
tandis que Thomas réfléchissait à tout ce qu'il venait d'apprendre. La nuit s'était enfoncée, et le crépitement du feu dans la cheminée ajoutait une touche de chaleur à l'atmosphère chargée d'émotions. Thomas se leva de son fauteuil et se dirigea lentement vers la fenêtre, là où Jean-Pierre s'était tenu plus tôt. Dehors, les rues de Paris étaient silencieuses, désertées par l'agitation du jour. À l'intérieur de la maison, l'ambiance était différente de celle qui avait régné au début de leur conversation. Ce n'était plus seulement la maison de Jean-Pierre, c'était aussi le lieu d'une confession, d'une vérité qui avait enfin été libérée après des décennies d'enfermement. « Jean-Pierre » commença doucement Thomas, en se retournant vers l'homme. « Je ne sais pas si je peux vraiment comprendre tout ce que vous avez vécu. Ce que je sais, c'est que personne ne devrait avoir à porter un tel fardeau seul. Ce que vous avez fait était terrible, oui, mais vous n'êtes pas seulement défini par ce choix. Vous êtes un homme qui a fait face à l'impossible, et vous avez survécu à cela. Ce jeune homme qui n'avait aucun lien avec son passé avait réussi à voir au-delà de ses erreurs et à comprendre que Jean-Pierre n'était pas seulement la somme de ses actions passées. « Je ne sais pas si je mérite cette gentillesse, » murmura Jean-Pierre, ses mains toujours tremblantes. Thomas retourna s'asseoir en face de lui, prenant un moment pour choisir ses mots avec soin. « Ce n'est pas une question de mériter ou non, » répondit-il calmement. « Vous avez fait des erreurs, comme nous en faisons tous. La différence, c'est que vous avez passé toute votre vie à essayer de vivre avec ces erreurs. Peut-être que le moment est venu de faire la paix avec cela, de trouver un moyen d'aller de l'avant. » Il savait que rien ne pourrait jamais effacer ce qu'il avait fait, mais l'idée de trouver une forme de paix, aussi infime soit-elle, était une lueur d'espoir à laquelle il n'avait jamais osé penser. « Comment peut-on avancer après quelque chose comme ça ?» demanda Jean-Pierre, sa voix à peine audible. Thomas soupira légèrement, réfléchissant à la meilleure façon de répondre. « Vous avez encore du temps devant vous, Jean-Pierre. Peut-être que la première étape, c'est de trouver une manière d'honorer ceux que vous avez perdus, pas pour effacer votre culpabilité, mais pour leur rendre hommage d'une manière ou d'une autre. Vous avez encore le pouvoir de faire quelque chose de bien, même si ce n'est pas parfait. Tout ce qu'il avait fait jusque-là, c'était de se punir, de se retirer du monde pour vivre avec sa culpabilité. Mais maintenant, l'idée de faire quelque chose de positif, même à petite échelle, commençait à prendre forme dans son esprit. « Peut-être que vous avez raison, » murmura-t-il finalement. « Peut-être qu'il est temps de faire quelque chose. » La conversation entre Thomas et Jean-Pierre s'était poursuivie pendant des heures, mais à aucun moment, elle n'avait perdu en intensité émotionnelle. Jean-Pierre, toujours assis près du feu, semblait avoir pris un certain recul par rapport à ses émotions, comme si le simple fait de partager son histoire avait libéré une part de lui-même qu'il avait étouffée pendant trop longtemps. Mais maintenant, un autre dilemme se posait. Comment continuer à vivre avec cette vérité ? Thomas, bien qu'encore profondément touché par ce qu'il avait entendu, se rendit compte qu'il était également confronté à une décision difficile. Jean-Pierre était un homme brisé, certes, mais il restait aussi quelqu'un qui avait commis une trahison grave, une trahison qui avait coûté la vie à ceux qui lui faisaient confiance. Comment pouvait-il concilier sa compassion pour Jean-Pierre avec la gravité de ses actions ? Le jeune homme se leva de nouveau et fit quelques pas dans la pièce, réfléchissant en silence à ce qu'il allait dire. Jean-Pierre, de son côté, resta immobile, le regard fixé sur les flammes. Il savait que Thomas luttait avec ses propres sentiments et il n'avait pas l'intention de l'interrompre. Jean-Pierre ne cherchait pas à être absous, il voulait simplement être entendu. « Vous savez, Jean-Pierre, » dit finalement Thomas en se retournant vers le vieil homme, « je ne peux pas vous dire que je vous pardonne. Ce n'est pas à moi de faire cela, mais je peux vous dire que je comprends un peu mieux ce que vous avez vécu. Et je pense que, même si vous ne pouvez jamais effacer ce que vous avez fait, vous pouvez peut-être apprendre à vivre avec cette vérité d'une manière différente. » « Je ne m'attendais pas à être pardonné, Thomas, » répondit-il avec une sincérité palpable. « En fait, je ne sais même pas, peut-être que je ne dois pas passer le reste de ma vie à me punir. Peut-être qu'il y a encore quelque chose de bien que je peux faire. Vous avez passé tellement de temps à vous cacher de votre passé que vous avez peut-être oublié que vous pouvez encore changer quelque chose. Vous ne pouvez pas ramener ceux qui sont partis, mais vous pouvez honorer leur mémoire. Vous pouvez faire quelque chose qui les représente, qui leur rend hommage. Peut-être que je peux encore faire quelque chose, même si cela ne réparera jamais ce qui a été fait. » C'était un silence de réflexion,
Un moment où Jean-Pierre et Thomas considéraient tous deux la possibilité d'un avenir différent, où les erreurs du passé n'étaient pas effacées, mais où elles pouvaient être réinterprétées, transformées en une force de changement. Les jours qui suivirent la confession de Jean-Pierre furent marqués par une transformation subtile, mais significative. Jean-Pierre, autrefois replié sur lui-même, commença à réfléchir à la manière dont il pourrait utiliser le temps qui lui restait pour honorer la mémoire de ses amis disparus. Les paroles de Thomas résonnaient encore dans son esprit, et bien qu'il ne puisse jamais effacer son passé, il réalisait qu'il pouvait peut-être lui donner un sens différent. Jean-Pierre, qui avait vécu reclus dans sa maison pendant des années, décida de prendre une nouvelle direction. Il se rapprocha d'une fondation locale qui travaillait avec des vétérans de guerre et leurs familles, offrant un soutien émotionnel et pratique à ceux qui en avaient besoin. Pour lui, c'était un premier pas vers quelque chose de nouveau, un moyen de transformer sa culpabilité en une action positive. Au début, les choses ne furent pas faciles pour Jean-Pierre. Chaque interaction avec les autres vétérans faisait remonter des souvenirs douloureux. Parler à d'autres qui avaient survécu à la guerre ravivait ses propres blessures, et souvent, il se trouvait à la limite des larmes en écoutant leurs histoires. Mais avec le temps, il commença à se rendre compte que partager son expérience, bien que difficile, l'aidait à guérir. Il ne portait plus son fardeau seul. Thomas continuait de rendre visite régulièrement à Jean-Pierre. Leur amitié, née dans des circonstances dramatiques, s'était transformée en quelque chose de plus profond. Thomas, qui avait vu Jean-Pierre à son point le plus bas, assistait maintenant à une lente renaissance de cet homme brisé. Il voyait comment Jean-Pierre s'efforçait de faire quelque chose de bien, de donner un sens à sa vie, même à travers les actions les plus simples. Un jour, Jean-Pierre prit la décision qu'il était temps de confronter son passé de manière plus directe. Il savait qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière, mais il voulait trouver une manière d'honorer ses amis, ceux qu'il avait trahis. Après des semaines de réflexion, il décida d'organiser un mémorial en leur mémoire, une cérémonie qui rendrait hommage à ceux qui étaient morts pendant la guerre, et notamment aux membres de son ancienne cellule de résistance. Avec l'aide de la Fondation et de Thomas, Jean-Pierre commença à organiser l'événement. Ce n'était pas une grande cérémonie, mais pour Jean-Pierre, elle signifiait beaucoup. Chaque détail, de la disposition des fleurs au discours préparé, représentait une tentative pour honorer la mémoire de ses amis et pour expier, dans une certaine mesure, sa culpabilité. Thomas l'accompagnait à chaque étape, veillant à ce que Jean-Pierre ne se sente pas seul dans cette démarche. Le jour du mémorial, le ciel était couvert de nuages gris et une légère brise soufflait dans l'air frais. Jean-Pierre, vêtu d'un simple mais élégant costume noir, se tenait debout devant la petite foule qui s'était rassemblée pour l'occasion. Parmi les invités se trouvaient des vétérans, des familles de soldats, des membres de la communauté, et bien sûr Thomas, qui observait discrètement depuis le fond de la salle. Lorsque ce fut le tour de Jean-Pierre de prendre la parole, il monta lentement sur le podium. Il se tenait droit, bien que son corps vieillissant trahisse la fatigue des années. Il n'avait pas préparé de discours, mais il savait ce qu'il voulait dire. Il prit une profonde inspiration avant de commencer. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour une cause plus grande qu'eux-mêmes, commença-t-il, sa voix calme, mais chargée d'émotion. Certains de ces hommes et femmes étaient mes amis, et pendant trop longtemps, je n'ai pas su comment les honorer. Ils méritent d'être honorés pour leur courage, pour leur sacrifice, et non pour mes erreurs. Il savait que ce moment était crucial pour Jean-Pierre, que cette cérémonie n'était pas seulement une question de rendre hommage, mais aussi une étape dans sa propre rédemption. Lorsque Jean-Pierre eut terminé son discours, il y eut un long moment de silence respectueux, avant que la foule n'éclate en applaudissements discrets mais sincères. Jean-Pierre, les larmes aux yeux, descendit du podium, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois, il avait trouvé un moyen de rendre hommage à ses amis tout en acceptant son propre rôle dans leur destin. Les semaines qui suivirent le mémorial furent marquées par un changement notable dans la vie de Jean-Pierre. Après des décennies passées à porter seul le poids de son passé, il avait enfin trouvé un moyen de transformer sa culpabilité en une action positive. Il continuait de travailler avec la Fondation, aidant d'autres vétérans à surmonter leur propre traumatisme, tout en poursuivant sa quête personnelle de rédemption. Jean-Pierre avait compris que son chemin vers la paix intérieure serait long et semé d'embûches.
Il savait qu'il ne pourrait jamais oublier ce qu'il avait fait, mais il réalisait également qu'il pouvait trouver un sens à son existence en aidant les autres. Chaque jour, il se réveillait avec un nouvel objectif, une nouvelle détermination à utiliser le temps qu'il lui restait pour faire le bien, ne serait-ce qu'à petite échelle. Thomas, quant à lui, continuait d'accompagner Jean-Pierre dans cette démarche. Leur amitié s'était transformée en une relation presque familiale, avec Thomas jouant le rôle d'un confident, d'un soutien constant pour le vieil homme. Ensemble, ils parlaient souvent de l'avenir, de ce que Jean-Pierre espérait accomplir avant de partir. Un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin de la maison de Jean-Pierre, ce dernier se tourna vers Thomas avec un sourire calme, mais sincère. « Merci », dit-il simplement, sa voix empreinte de reconnaissance. Thomas leva les yeux, surpris par la déclaration soudaine. « Pourquoi ? Pour m'avoir écouté, pour m'avoir aidé à trouver un sens à tout cela. Sans vous, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire ce que j'ai fait. » Jean-Pierre avait atteint un moment de sa vie où, malgré tout ce qu'il avait traversé, il avait trouvé une manière de vivre avec son passé. Le vieil homme, autrefois consumé par la culpabilité, il continuait de travailler avec la Fondation, aidant les autres à surmonter leurs propres démons, tout en s'efforçant de rester fidèle à la mémoire de ses amis disparus. Un jour, des mois après le mémorial, Jean-Pierre et Thomas s'assirent dans le jardin de la maison, profitant d'un après-midi ensoleillé. Le vieil homme paraissait plus en paix que jamais. Il regardait les arbres autour d'eux, les feuilles doucement agitées par la brise, et souriait. « Vous savez, Thomas, » dit Jean-Pierre après un long moment de silence, « il y a des jours où je me réveille encore avec ce poids sur la poitrine. Des jours où je repense à tout ce que j'ai fait, à ce que j'ai perdu. Mais il y a aussi des jours comme celui-ci, où je me dis que peut-être, après tout, j'ai réussi à faire quelque chose de bien avec ce qui me restait. Vous avez fait plus que ça, Jean-Pierre. Vous avez trouvé un moyen de vivre avec votre passé tout en aidant les autres. Peu de gens en seraient capables. Il avait fait le choix de transformer son fardeau en quelque chose de positif, et pour cela il était reconnaissant. Les derniers mois de la vie de Jean-Pierre furent marqués par cette paix retrouvée. Il continuait à voir Thomas régulièrement, et ensemble, ils parlaient de tout, sauf du passé. Le vieil homme savait que le jour viendrait où il partirait, mais pour la première fois depuis des décennies, il n'en avait plus peur. Il avait fait son choix, et ce choix l'avait conduit sur un chemin de réconciliation intérieure. Le jour où Jean-Pierre quitta ce monde, il le fit avec un sourire serein sur le visage. Thomas, à ses côtés, savait que le vieil homme avait finalement trouvé la paix qu'il avait tant cherchée. Il avait transformé sa trahison en une quête de rédemption, et bien que le pardon complet ne soit jamais venu, il avait fait le choix de vivre ses derniers jours avec dignité et bienveillance. Thomas, assis près du lit de Jean-Pierre, se souvint de la première fois qu'il l'avait rencontré, ce jour où il l'avait sauvé d'un accident dans les rues de Paris. Il réalisa à quel point ce geste, apparemment simple, avait changé leur vie à tous les deux, et dans ce moment de réflexion, Thomas comprit que parfois même les plus petits actes peuvent avoir les plus grandes conséquences.